Pourquoi tant de façades ont-elles des fenêtres murées? Crainte du vis-à-vis ou bien solution miracle pour améliorer son DPE? Pas vraiment. C'est à cet homme, Dominique Ramel, ministre des Finances sous le Directoire, que l'on doit cette étrangeté architecturale. Le 24 novembre 1798, dans l'espoir d'améliorer les finances de l'État, il instaure un impôt sur les portes et fenêtres. Désormais, plus une bâtisse a d'ouverture vers l'extérieur, plus l'impôt de son propriétaire est élevé. Une idée déjà appliquée chez nos voisins britanniques, où la window tax, un impôt sur les fenêtres, a été instaurée en 1696 par le gouvernement du roi Guillaume III. Ramel se serait également inspiré de l'ostiarium, une taxe créée sous Jules César et calculée sur le nombre de portes que comportait un bâtiment. Censé être provisoire, l'impôt sur les portes et fenêtres de Ramel perdurera finalement jusqu'en 1926, date à laquelle le cartel des gauches décide d'y mettre un terme. Sauf qu'en 128 ans d'existence, l'impôt Ramel a eu le temps de provoquer certains dégâts architecturaux. Sans surprise, de nombreuses fenêtres ont été murées pour alléger la facture, et les fenêtres à meneaux, comptées par le fisc comme 4 fenêtres distinctes, ont presque systématiquement été détruites. Plus grave, l'impôt Ramel a aussi eu un impact sur la santé publique. Les habitants de ces bâtisses mal aérées souffrant souvent d'un manque d'air frais et de vitamine D. Un sujet dont s'est d'ailleurs emparé Victor Hugo dans Les Misérables. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend.